Le mec, il a troqué des longs sabres laser en couleur et tout pour un tout petit couteau. Mais comme vous le savez, ce n'est pas la taille qui compte, n'est-ce pas? Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette vidéo critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film À couteau tiré, Knives Out, le nouveau film écrit et réalisé par Rian Johnson. Rian Johnson, le réalisateur de Looper et entre autres de Star Wars épisode 8. Et en fait dans ce film, il nous fait un truc similaire à l'épisode 8. Ça va faire peur à beaucoup de monde, mais en fait, vous verrez. Il a réuni autour de lui un casting assez intéressant, pour pas dire un casting de malade, puisqu'on a Daniel Craig, on a entre autres Chris Evans, alors on a Ana de Armas, qui est peut-être pas l'actrice la plus connue, mais elle a un rôle plutôt important, donc autant la citer. On a Jamie Lee Curtis, on a Michael Shannon, on a qui d'autre? On a Don Johnson, on a Toni Collette, par exemple. Autant dire qu'il a réuni un sacré petit casting sur ce film, et il y en a d'autres hein, qui sont aussi très bons, je le cite parce que je l'ai là sous les yeux, mais alors pour lire son nom, Lakeith Stanfield, qui est très bon par exemple dans le film. Et donc du coup, ce film, qu'est-ce qu'il vaut? Qu'est-ce qu'il vaut ce film? Eh ben, il est excellentissime ce film. Il est vraiment très bon. C'est peut-être pas le film qui m'a fait le plus jouir, c'est peut-être pas comment dire, ce sera jamais un de mes films préférés ou un truc comme ça, mais c'est un excellent film ce truc. 9 sur 10, clairement, 9 sur 10. Voilà, il est excellent ce film, c'est tout, point barre. Tout d'abord, les acteurs sont très bons. Alors, dans l'interprétation qu'on a là, ce sont des personnages très caractérisés, c'est-à-dire que chaque acteur va pousser son personnage de manière à qu'on reconnaisse assez rapidement, qu'on voit qui c'est, qui dégage quelque chose. Alors, ce n'est pas un jeu d'acteur en subtilité et tout ça, mais ça reste très bien. Je pense à Michael Shannon, ce gars, quand il fait une tête de méchant, laisse tomber, quoi. Pas forcément dit que c'était un méchant dans le film, mais il fait une tête de méchant. Il y a Toni Collette aussi, qui fait une espèce de sorcière, on va dire, d'une certaine manière. Daniel Craig, il est ouf dans ce film, absolument ouf. Il joue un personnage qui essaye de passer un peu pour un idiot, mais en même temps parfois pour un gars super intelligent. Il l'interprète tellement bien, et franchement, il y va à fond dedans, c'est superbement bien fait, donc les acteurs, c'est comme ça. Un petit peu moins peut-être pour Ana de Armas, que j'ai pas trouvé mauvaise, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais qui dégage pas autant de charisme, autant de présence à l'écran, qui est un peu moins un grand personnage, et comme j'ai dit, elle a un rôle important à l'écran, fait partie des principaux, donc c'est un petit peu dommage peut-être à ce niveau-là, mais en même temps, c'est ce que demandait un peu le personnage, donc tant mieux. Je rajoute vite fait un acteur que j'ai oublié de citer, Christopher Plummer aussi est dans le film. Un sacré casting, je vous dis. Maintenant vient la mise en scène. Si vous suivez la chaîne, vous m'avez déjà entendu dire plein de fois, oui, c'est vachement bien réalisé, les plans comme ci, les plans comme ça, mais c'est une réalisation qui est un peu discrète et tout, blablabla. Bon, avec les années, je commence à apprécier de plus en plus ce genre de réalisation, parce que ce film aussi, il fait pas une mise en scène discrète, dans le sens où les plans sont magnifiques. Le choix du cadre, les couleurs qui sont désaturées, mais en même temps, il y a une lumière qui est très blanche, et du coup, l'image est un peu sombre à des moments, ce qui donne un côté rétro au film. On a l'impression qu'il se passe un peu à une certaine époque un peu plus ancienne, pourtant il se passe aussi à notre époque, hein, puisque évidemment, ils ont des téléphones portables et tout ça. Donc ça crée un peu ce décalage-là, qui vient lié à l'idée du scénario, qui fonctionne vachement bien, et il y a des plans qui sont sublimes. À un moment donné, on a une course-poursuite, par exemple, en voiture, une course-poursuite un peu particulière, nous sommes bien d'accord. Il n'y a pas un plan qui est à jeter là-dedans. Il y a tout qui est bien filmé, des plans intéressants, des plans beaux. Sérieusement, c'est très bien fait. C'est un très bon film, très bien réalisé à ce niveau-là. Maintenant vient le scénario. Et le scénario, lui, en fait, c'est clairement un hommage à Agatha Christie. On est dans Agatha Christie. Il y a eu comment il s'appelle déjà, le Crime de l'Orient Express, qui est sorti dernièrement au cinéma, enfin il y a quelques années, 2 ans je crois, et qui avait eu un grand succès, alors que c'est une histoire assez classique et qu'on a déjà raconté maintes et maintes fois évidemment. Et bien ce film, il continue dans cette veine-là, mais il arrive à proposer quelque chose de plus, parce que Rian Johnson, il ne fait pas que de raconter un Agatha Christie, c'est pas une adaptation, il te prend Agatha Christie, il te donne tout ce qu'il y a d'un Agatha Christie, c'est-à-dire le suspense de savoir qui est l'assassin, qui, quoi, comment, les personnages, il te reprend toute cette structure d'ailleurs. On a quoi? On a une famille, donc plein de suspects potentiels qui sont là. Au début, justement, on les interroge l'un après l'autre, ce qui peut faire assez stéréotypé. D'ailleurs, je reviens aussi sur la mise en scène. À ce moment-là, c'est le travail du montage qui est excellent, parce que parfois, il pose une question, en fait, à plusieurs personnages, mais on voit qu'il la pose à l'un, et ensuite, c'est l'autre qui répond, ou alors il y en a un qui répond, et ensuite c'est l'autre qui répond, enfin, c'est hyper bien fait, et même, d'ailleurs, je profite aussi dans cette scène-là, parce que la mise en scène est tellement folle, on a certains types de plans, et à un moment donné, on a un nouveau plan, qui est le point de vue du personnage qui est derrière, qui est celui de Daniel Craig, hein, qui est en fait dans le fond en train d'écouter, comme ça, et au moment où ils font, c'est qui lui? Et là, poum, on a ce plan qui montre sa vision à lui, mais juste avant, on l'avait pas, et ce plan est aussi magnifique. Bref, je disais donc, le scénario, très Agatha Christie, on a donc ces interrogatoires de suspects,
On se pose plein de questions, on part de l'un à l'autre et tout. On a aussi des flashbacks, puisque évidemment il y a des choses qui nous sont montrées. Ce qui est intéressant, c'est que le film se permet de faire à plusieurs moments dans le film des flashbacks, de nous remontrer la même scène d'un autre point de vue. C'est quelque chose qui a déjà été fait plusieurs fois, évidemment, mais ce qui nous permet de varier l'interprétation de la scène, évidemment. Et le film, comme tout bon film policier, évidemment, nous mène sur des fausses pistes. Alors, la fausse piste, il y a plusieurs manières de le faire qui sont souvent assez mauvaises. Il y a par exemple celle du retournement du twist final, c'est-à-dire le truc que t'as jamais vu venir, c'était pas possible, et à la fin on fait tin, et toi t'es là, oh, j'avais pas vu, oh, c'est trop ouf, la première fois que tu regardes le film peut-être. Ou alors si t'es comme moi dans ce genre de cas, tu fais c'est nul, parce que normalement quand tu dois voir ce twist, tu dois dire ah bah oui, oh mais merde, mais comment je l'ai pas vu. Donc on pourrait faire ça, mais le film ne fait pas ça, il fait pas ces twists de fin minables. Un autre truc qui se fait aussi souvent, c'est tout d'un coup on décide de soupçonner quelqu'un, et puis tout d'un coup tu vois le mec qui bouge bizarrement, qui s'éloigne de tout le monde pour aller parler au téléphone ou un truc comme ça, puis tu dis bon, qu'est-ce qu'il fait là? Puis c'est filmé pour qu'on te fasse croire que c'est lui, puis après en fait il est en train de parler à sa maman, et puis il y a rien. Le film évite ces deux pièges là, c'est-à-dire qu'on a certes des fausses pistes, mais ce n'est pas fait de manière vulgaire, ce n'est pas fait de manière à prendre le spectateur pour des cons, pour parler en français courant. Ça c'est pour l'aspect polar, mais le film est aussi très comique. Alors ça a déjà été fait, des trucs justement un peu Agatha Christie comique, ça a déjà été fait, mais le film, comme j'ai dit, il nous donne tout ce qu'il faut, on va dire, d'un polar, hein, mais il nous donne aussi tout ce qu'il faut d'une comédie. Il y a un humour noir du film qui se dégage un peu tout le temps en fait. Et d'ailleurs je dois dire que dans la salle dans laquelle j'étais, ça a bien rigolé. Alors moi j'ai pas beaucoup rigolé, vraiment purement rigolé, mais j'ai trouvé ça très amusant, ce côté très décalé. Le personnage de Daniel Craig, pardon, est un exemple parfait, parce qu'au début on te le présente comme un génie, le mec un super détective, après il passe pour un idiot, puis après bah, je vous laisse découvrir un peu où est-ce qu'il se situe dans cette situation-là. C'est assez rigolo, et il y a plein de répliques, plein de situations un peu comme ça, cocasses, et bah, comme j'ai dit, la salle a bien rigolé à plusieurs moments, hein. Donc le film fonctionne autant d'un point de vue comique, humour noir, décalé, que d'un point de vue purement polar. Ce qui fait que le film est un mélange de ces deux genres, évidemment, mais surtout qu'il prend quelque chose de basique, il en respecte les codes, mais tout en les cassant quand même. C'est-à-dire, il arrive à contourner les règles en les respectant. Et ça, c'est beau, ça, c'est très fort. Ça doit vous rappeler un épisode 8, comme j'ai dit, d'une saga. Ça avait déplu à l'époque, mais moi je trouve ça très fort. Là au moins, on va pas nous faire chier en disant qu'il y a toute une saga qui précède, bien que, en effet, des livres policiers du genre, Agatha Christie entre autres par exemple, il y en a plein. Alors après, évidemment, comme on a une partie humour qui se greffe dans une partie polar, il y a des moments dans le film que si on le prenait vraiment comme un polar purement sérieux, on pourrait se dire, ouais bon, là c'est un peu tiré par les poils du cul, mais c'est un peu justifié par cette situation second degré, humour noir, qui fait aussi qu'on arrive à laisser passer certaines choses qui, dans le contrat qu'on passe en direct avec le film, passent plutôt bien. Je vais évidemment pas vous raconter, mais ça passe plutôt bien. Le film se permet aussi, quelque chose que je peux pas trop raconter, parce qu'au bout d'un moment ce serait trop vous raconter d'intrigue, mais c'est-à-dire, on n'attend pas la fin du film pour nous révéler qui est l'assassin. Ça arrive avant, mais ça n'empêche pas qu'il y a toujours un suspense, c'est une histoire qui se construit derrière. Au début, on est vraiment, comme j'ai dit, un pur schéma Agatha Christie, et ensuite on part un peu dans d'autres trucs. Le mec, il se permet de prendre les codes et de les utiliser différemment, avec un peu d'humour qui fonctionne bien, avec des acteurs qui campent leur truc, mais superbement bien, et avec une mise en scène totalement folle. Le scénario se permet aussi d'être un peu à la mode, vous savez, en ce moment on est beaucoup sur les latino-américains, hein, grâce à Trump, on est aussi un petit peu sur le féminisme, et ben on peut dire que ce film, il contient ces sujets, il les contient, ils sont là, mais à aucun moment c'est lourd, c'est-à-dire à aucun moment ça ne prend le pas sur le plaisir de regarder le film en lui-même. Ce qui veut dire que si on n'en a rien à cirer de ces thèmes-là, et ben on a juste à pas faire attention, puis on s'en fout. Et s'ils nous intéressent, et ben on dit ah ben ils sont quand même là. Et pour moi c'est comme ça que se fait un bon film. Je vous prends l'exemple, il y a un personnage qui est latino-américain, et ben à un moment donné il y en a une qui dit ah ouais toi t'es équatorienne d'origine, ah oui toi qui es paraguayenne, ah oui toi qui es né en Uruguay. Voilà, c'est tout con, c'est plus dans cet humour noir un peu différent, mais c'est là, c'est présent. Il y a aussi une petite critique, on va dire, des luttes sociales, mais tout ça, c'est léger, c'est là, ça peut exister, ça peut être vu, ça ne peut ne pas être vu, ça peut être pris par un spectateur, laissé par un autre, on s'en fout parce qu'on en prend ce qu'on a envie de prendre dans ce film. Et ça, c'est vachement cool, c'est vraiment vachement bien. Donc, pour moi, ce sera jamais un grand film de l'histoire du cinéma, ce sera jamais un de mes films préférés, blablabla, mais il n'empêche que le film en lui-même, eh ben, le plat qui nous est servi, il est vachement bon. Il est vachement bon. Donc, je vous conseille d'en manger, très honnêtement. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. On se revoit prochainement pour une prochaine vidéo. Et si vous voulez pas louper la fin de l'enquête, abonnez-vous. Ciao tout le monde. Hein que t'es abonné, hein que t'as liké, hein. Oui, je sais, c'est un couteau de merde, mais bon, c'est pas grave, on fait avec. Ça coupe quand même, hein. Hein. Un peu d'arts martiaux philippins. Allez, ciao tout le monde.